Il y a des gens, écoutez, si tu traverses ici, je te casse la cervelle. Et tu traverses, il te casse la cervelle. Il y a des gens, si tu traverses ici, je te montre, tu traverses, ils foutent rien. Ça, c'est général. Je laisse. Traverse ici. Regardez, l'homme doit être décisif. Vous savez, les Africains, généralement, quand quelqu'un dit « je m'en vais », on dit « ah, il est parti, seulement s'il va rentrer, ne vous en faites pas ». Ah, ça, c'est des... n'est-ce pas, non? Quand quelqu'un dit « je veux casser », on ne pense pas qu'il va casser. Quand quelqu'un dit « je veux détruire », on ne pense pas. On dit « il va se fâcher, il va rentrer ». C'est ça. Non. Finalement, ils sont sortis de la CEDEAO. Ils l'ont dit officiellement en 2024, janvier, mais selon les textes, il leur fallait encore une année avant de le faire. C'est fait officiellement maintenant en janvier. Ils sont partis. Le Sénégal bouge vers une direction très intéressante, très intéressante. On va indemniser les victimes de la manifestation des 3 dernières années. Très intéressant de voir. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu la vie pendant que Macky Sall essayait de changer la constitution pour rester au pouvoir encore une fois de plus. Beaucoup de Sénégalais courageux et braves sont sortis dans les rues pour réclamer justice, justesse. Malheureusement, pour nombreux, ça sera la dernière fois qu'ils sortent dans les rues pour réclamer un droit. Donc, 79 familles ont regretté de ne plus jamais revoir leurs enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Sénégal décide d'indemniser les victimes de cette manifestation. On dit bravo. Bravo, c'est-à-dire les familles recevront à peu près 10 millions de francs CFA. Ça, c'est à peu près 15 300 € par famille. Ça sera accordé à chacune des 79 tués dans ces manifestations, l'opposition de ces 3 dernières années. Et ceci est conçu dans un cadre plutôt d'assistance que de réparation. La question de réparation est toujours ouverte. Il y a aussi une prise en charge de 500 000 francs CFA à chacun de 2172 ex-prisonniers de Macky Sall. Macky Sall, un monsieur très intéressant, qui a combattu son prédécesseur qui voulait changer la Constitution pour rester au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment toucher la Constitution quand ils ont envie de continuer à voler. On leur donne le temps pour faire ce qu'il y a à faire, mais ils ne le font pas. Ils se concentrent sur des choses sans importance, généralement à s'enrichir, enrichir leur famille, enrichir leurs enfants, cousins et cousines, pour finalement demander à la fin de leur mandat un nouveau mandat, prétextant que le mandat n'était pas assez long. Il faudrait un autre mandat parce qu'on a trouvé beaucoup trop de problèmes. Le pays était en désordre, on a trouvé le pays dans un état complètement inacceptable pour avoir un autre mandat. Tu peux aussi venir faire ce que tu as à faire pendant que ton mandat finit. Tu dis au revoir, je laisse la place à une autre personne. Qui dit que c'est seulement toi qui dois finir un nouveau mandat et arranger les choses? Tu fais ton mandat, tu n'arrives pas, tu dis au revoir. Et c'est ça le problème des Africains, la gourmandise, la cupidité, l'envie exagérée de s'enrichir. Et c'est bien triste. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'évolue pas, c'est parce qu'il y a un peu trop d'argent en politique. Je vous promets, si on réduisait l'argent, les frais ou les salaires des politiciens, vous verrez, 1, très peu de politiciens. 2, les politiciens qui seront politiciens seront ces personnes qui sont vraiment dédiées, qui sont assignées à la politique. Vous savez, la politique, c'est une assignation. La politique devrait être un travail comme un travail de maîtresse d'école, un travail de maître. Okay? C'est un travail noble, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Okay? Un travail d'infirmier, généralement pas beaucoup d'argent, mais c'est un travail noble. La politique ne devrait pas être un moyen d'enrichissement. Voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui, tout le monde, la grande majorité de la jeunesse, surtout dans les pays républiques bananières, veulent tous devenir des politiciens. Ils sont tous sur Twitter en train de tweeter des bêtises, des imbécilités. Au lieu d'aller apprendre à devenir mécaniciens, à devenir des vrais guerriers pour défendre leur pays, leur patrie. Non, ils veulent devenir politiciens pour donner des ordres et recevoir les excès, les gains, tout le bazar. Incroyable. Alors, beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cette époque. Pendant les 3 ans des marches et de difficultés au Sénégal, ces personnes ne partiront pas les mains bredouilles, en tout cas pas leur famille. Alors le gouvernement actuel sénégalais, qui est d'ailleurs résisté par beaucoup de personnes, ouvre cette porte où on va accorder à peu près 15 000 €, 15 300 € aux familles de chacune de 79 personnes tuées dans les manifestations à l'opposition de 3 dernières années contre Macky Sall. Très intéressant, c'est à louer, c'est à célébrer, je pense. Donc la question de réparation est toujours ouverte, comme on l'a dit. Les 79 familles des personnes décédées au cours des manifestations qui ont secoué les pays en février de 2021 à 2024 vont bénéficier de 10 millions de francs CFA d'assistance venant du gouvernement sénégalais. Félicitations, on va clapper. On va taper les mains. Je pense que c'est important. Au Sénégal aussi, on a promis de changer les noms des routes, les rues, les avenues et tout le bazar. Vous savez, généralement, quand les colons sont venus en Afrique, ils ont changé les routes. Ils ont rebaptisé tout. Machin de Brazza, Ricky de Corneille. Voilà, on vous a enlevé vos noms de famille, vos noms naturels pour vous donner des noms étrangers.
Comme le disait le président Mobutu du Zaïre, vous ne verrez aucun juif porter un nom Mukongo, Mukendi. Regardez, ce n'est pas en donnant le nom d'un fruit du Christ dans mon cœur que l'enfant deviendra représentatif des paroles saintes qu'aurait dit le Christ. Absolument pas. Il faut une éducation rude. Il faut une présence intellectuelle constante. Il faut un travail éblouissant de moralité pour que l'enfant se lève et devienne quelqu'un. De même pour les boutiques et les magasins qu'on appelle magasins Jéhovah Jireh, alimentation Jéhovah Shammah. Ça ne fonctionnera pas si tu es impoli avec la clientèle. L'impolitesse, le manque de recherche, le manque de sérieux sera toujours détrimental à votre évolution. Bravo au Sénégal de choisir finalement de rétablir ce qui est correct, rétablir l'histoire, respecter les ancêtres et surtout respecter les héros du pays. Ceci évidemment est complémentaire à ce qui se passait au Niger il y a quelque temps. On a changé beaucoup d'avenues, on a changé les noms pour rétablir la vérité. C'est quand même bizarre, il faut vous le dire. Ils sont venus en Afrique, vous faisant croire que Dieu ne vous connaissait pas et que c'est leur Dieu à eux qui était le meilleur. Le vôtre, c'est la sorcellerie. Votre coutume est diabolique, il faut l'oublier. Et c'est bizarre, vous verrez beaucoup de gens dans beaucoup de pays ici, surtout en Afrique centrale, qui n'ont même pas leur tenue traditionnelle de mariage. Imaginez un pays n'a pas une tenue traditionnelle de mariage. Normalement, les tenues traditionnelles de mariage ne sont pas du pays. Ce sont des tenues traditionnelles coutumiers de votre tribu, votre clan. Regardez les Sud-Africains. Ça, ce sont les Zoulous. Ça, ce sont les Xhosa. Je vous donne des tribus. Ça, ce sont les Xhosa, noirs et blancs. C'est leur tribu. Okay? Ça, ce sont les Tswana, bleus et blancs. C'est leur tribu. Ça, ce sont les Pedi. Ça, c'est leur costume, de leur coutume. Ça, ce sont les Tsonga. Vous voyez, il y a une grande différence selon chaque secteur, chaque tribu, chaque clan. Ce n'est pas un tenue officiel de la nation. Ça, ce n'est pas culturel. Ça dénote d'une perte de culture. Et beaucoup de pays, vous verrez, surtout en Afrique centrale, ont perdu leur culture complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur mariage, ils copient les Nigériens. On va voir ce que les Nigériens ont porté. Ils viennent transcrire ça dans leur sauce. Mais leur histoire coutumier, leur histoire de clan, leur vraie identité est complètement perdue. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de brassage. Et c'est ça. Vous savez, c'est bien de se tolérer, de vivre ensemble tout le bazar. Mais il ne faut pas perdre votre culture. Il ne faut pas laisser mourir votre culture. Regardez comment les Grecs font. Hein? Ils préservent leur culture. Regardez comment les Juifs font. Ils préservent leur culture. Il faut préserver votre culture. C'est votre identité. L'être humain doit partir au village de son père. Tu dois voir d'où vient ton père. C'est là que tu deviens un homme. Sinon, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu n'as aucune identité. Malheureusement, dans la francophonie, votre identité est basée sur combien vous parlez bien français. Ah, c'est comme ça qu'on parle. Là, c'est ça. Là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de voir beaucoup d'enfants qui ne savent même pas parler leur langue maternelle. J'ai même vu une famille où on disait à l'enfant « Arrête de parler la langue des sauvages. C'est la langue des sauvages. » La langue des sauvages. Votre langue, c'est la langue des sauvages. Si vous ne savez pas parler la langue de votre père, il est important de faire les ajustements nécessaires. Sinon, vous n'êtes pas un homme. Donc voilà ce qui se passe au Sénégal. 79 personnes, en tout cas leurs familles, vont recevoir de l'argent venant du gouvernement. C'est une chose à louer. Félicitations au Sénégal. Félicitations aussi pour le fait qu'ils vont redonner de nom à leurs rues et leurs routes et leurs avenues. Ça dénote de cette indépendance mentale et spirituelle. C'est merveilleux. Mali, Burkina Faso et Niger. Ouais, la CEDEAO vient finalement de descendre le drapeau du Mali, Burkina Faso et Niger. C'est comme s'ils attendaient un peu. Vous savez, les Africains, généralement, quand quelqu'un dit « je m'en vais », on dit « ah, il est parti, seulement s'il va rentrer, ne vous en faites pas ». Ah, ça, c'est des... n'est-ce pas, non? Quand quelqu'un dit « je veux casser », on ne pense pas qu'il va casser. Quand quelqu'un dit « je veux détruire », on ne pense pas. On dit qu'il va se fâcher, il va rentrer. C'est ça. Non. Finalement, ils sont sortis de la CEDEAO. Ils l'ont dit officiellement en 2024, janvier, mais selon les textes, il leur fallait encore une année avant de le faire. C'est fait officiellement maintenant en janvier. Ils sont partis. Les États membres de la CEDEAO continueront également à permettre aux citoyens des 3 pays touchés de continuer à jouir du droit de circuler, de résider et de s'établir sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO, et ce jusqu'à nouvel ordre. La CEDEAO finalement a descendu le drapeau de ces pays pour signifier leur au revoir. Donc leur destin commun ne sera plus commun. Mais pour dire que nous allons revenir rejoindre la CEDEAO pour que nous puissions vraiment mener une marche d'ensemble, qu'ils se détrompent vraiment. Car nous avons vraiment décidé et nous sommes fiers de cette décision
et nous allons la poursuivre jusqu'au bout. Donc, on a maintenant 5 pays anglophones et 5 pays francophones et 2 pays lusophones. Et la CEDEAO ne compte plus que 12 pays actifs dans la coopération et l'intégration sous-régionale. Et bien voilà, il faut respecter des gens. Il y a des gens, écoutez, si tu traverses ici, je te casse la cervelle. Et tu traverses, je te casse la cervelle. Il y a des gens, si tu traverses ici, je te montre, tu traverses, ils foutent rien. Ça, c'est général. Je laisse. Traverse ici. Regardez, l'homme doit être décisif. Quand il érige une ligne, peu importe ce que lui qui traverse, il doit en payer un prix. Donald Trump, votre ami, a autorisé des bombardements en Somalie sans l'accord du gouvernement. Intéressant, n'est-ce pas? Tu organises un bombardement dans le pays d'autrui sans l'accord du gouvernement. Oh, tu es en train de bombarder les terroristes. Ah! Donc, on a l'impression que le monsieur, ça lui manquait. Hein? Quand il n'était plus président, ça lui manquait. Ah, ça me manque de bombarder un shithole country, un pays de merde là-bas. Ah là là. La première chose qu'il arrive, l'une des premières choses en tout cas, aller bombarder là-bas. Incroyable. Donc voilà les amis, Sénégal, on fait des choses incroyables. On va donner 15 300 € à chaque famille de 79 personnes qui ont perdu leur vie pendant les manifestations contre Macky Sall. Macky Sall qui voulait continuer son histoire, rester au pouvoir, changer la constitution. Je ne sais pas pourquoi les présidents africains changer des constitutions. Quand c'est fini, c'est fini. Le pays ne t'appartient pas. Bah, dégage. Hein? Au moins, je pense que ces familles, c'est vrai que ça ne consolera pas, mais bon, ça pourra quand même aider ici et là, quelque part. Et aussi, au Sénégal, on donnera 500 000 francs CFA à ceux qui ont été prisonniers pendant cette époque-là. Je pense que c'est une bonne forme de reconnaissance pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et aussi, au Sénégal, on va changer les noms des rues et des routes. C'est merveilleux de voir ça. Alors, on est certainement en train de copier l'AES sans vraiment le dire, mais c'est bien, c'est quand même bien, c'est une bonne chose. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La CEDEAO a descendu le drapeau du Mali, Niger et Burkina Faso, signifiant ainsi la fin de cette histoire. God bless.